Salut tous, salut vous tous qui suivez la chaîne MVLDV. Quand est-ce que vous pouvez traduire vos documents? C'est le sujet que nous allons parler aujourd'hui et nous vous demandons de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et vous saurez est-ce que vous êtes dans l'obligation de traduire vos documents ou vous n'êtes pas tenu de traduire vos documents. Vous avez un document qui est écrit en anglais, en français, en arabe, en portugais. Est-ce que vous, avant votre interview, vous êtes dans l'obligation de traduire vos documents ou vous n'êtes pas censé de traduire vos documents dans une autre langue? Voilà la raison de cette vidéo et nous vous laissons suivre le tout après ces jingles. Salut vous tous qui aimez la chaîne MVLDV. Nous sommes venus encore vous parler aujourd'hui de quand est-ce que vous pouvez traduire vos documents avant votre interview. Est-ce dans votre pays, vous êtes dans l'obligation de traduire vos documents ou vous n'êtes pas tenu de les traduire? Et c'est notre sujet, comme je l'ai dit dans l'introduction. Nous allons essayer d'en parler aujourd'hui puisque je reçois encore beaucoup de messages, les gens qui veulent savoir avant leur interview, est-ce qu'ils sont dans l'obligation, dans cette obligation de traduire leurs documents ou pas. Traduire les documents, vous pouvez traduire les documents que si vos documents de valeur sont écrits dans une langue qui n'est pas une langue officielle de là où vous allez passer votre interview. Vous êtes dans un pays francophone et vous allez passer votre interview toujours soit dans votre propre pays ou dans un autre pays francophone. La langue officielle de ces pays ou la langue officielle de votre pays est le français. Vous n'avez pas à traduire vos documents. Vous allez vous présenter ainsi le jour de votre interview avec tous vos documents écrits en français et l'ambassade va recevoir tous vos documents sans pour autant vous demander de faire la traduction de vos documents. Quand est-ce que vous pouvez passer ou vous pouvez traduire vos documents? Vous ne pouvez traduire vos documents que si vous allez passer votre interview dans un pays qui a une langue officielle autre que le vôtre. Vous êtes dans un pays francophone. Admettons que vous êtes un Congolais de la RDC et vous résidez en Afrique du Sud, un pays qui a comme langue officielle l'anglais. Alors que tous vos documents de valeur ont été obtenus en République démocratique du Congo et sont écrits en français. Du fait que la langue de votre pays n'est pas la langue officielle de l'Afrique du Sud, vous êtes dans l'obligation de traduire tous vos documents en anglais. Vous devez traduire votre acte de mariage, acte de naissance, votre casier judiciaire et tout autre document. Mais du moins, si vous êtes un Congolais né en Afrique du Sud, vous avez tous vos documents qui sont écrits en anglais. Les jours de votre interview, vous n'avez pas ces droits-là. Vous n'avez pas à vous présenter avec les documents traduits en anglais puisque déjà la langue officielle de l'Afrique du Sud, c'est l'anglais. Vous êtes un Congolais de la République du Congo, vous résidez ou vous habitez l'Angola. Vous êtes sélectionné à la loterie DV, vous avez votre diplôme d'État qui est un diplôme d'État de la RDC, vous avez votre acte de naissance de la RDC et tout autre. Du fait que vous avez choisi de passer votre interview en Angola, vous êtes censé de traduire tous vos documents qui sont écrits en français, vous devez les traduire en portugais. Et même le casier judiciaire va être traduit en portugais et cela vous permettra de passer votre interview. Et la traduction demandée par l'ambassade des États-Unis pour traduire les documents, vous devez aller dans un centre ou dans une institution agréée par le gouvernement, par l'ambassade des États-Unis ou une institution reconnue par votre pays d'accueil, que c'est cette institution qui peut vous faciliter la traduction. Vous ne pouvez pas prendre vos documents et les traduire à votre manière. Les documents ne seraient pas
prises en compte ou ne seraient pas réceptionnées les jours de votre interview. Vous êtes obligé de se présenter, soit si vos documents sont en français, vous devez passer votre interview dans un pays anglophone. Vous êtes censé de chercher le centre culturel français qui va vous aider à faire la traduction, ou soit si le pays d'accueil a une institution qui est spécialisée dans la traduction des documents, c'est dans cette institution que vous devez vous présenter pour faire votre traduction. Voilà quand est-ce que vous pouvez traduire vos documents. Et il y a une autre possibilité de traduire votre document. Vous pouvez avoir tous vos documents sont en anglais et il y a quelques documents qui sont en français. Si vous allez passer votre interview dans un pays francophone, tous vos documents qui sont écrits en anglais, vous êtes censé de les traduire et de vous présenter avec les originaux et le document traduit à votre interview. Si vous allez passer votre interview dans votre pays, vous n'avez pas à traduire vos documents. Vous êtes dans un pays où la langue officielle est le français et l'arabe. Déjà dans tous vos documents, il y a toujours ces deux langues qui sont reprises sur vos documents. Il y a l'arabe et le français. Vous n'avez pas aussi à traduire vos documents. Vous allez vous présenter ainsi si vous allez passer votre interview dans votre pays natal. Ou soit si vous allez passer votre interview dans un autre pays francophone, vous n'avez pas à traduire vos documents. Par contre, si vous allez passer votre interview dans un pays qui a une langue officielle qui est votre langue, l'arabe ou le français, c'est en ce moment-là que vous serez dans l'obligation de traduire tous vos documents dans la langue officielle du pays. Si c'est pour la première fois de regarder nos vidéos, je vous demande de vous abonner en activant la cloche et cela vous permettra prochainement de ne manquer aucune de nos vidéos. Nous vous disons merci, bye et à la prochaine.